Chers amis d'Île-de-Garde, bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour un instant gourmand. Alors, quand vous connaîtrez le sujet de la vidéo, peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord sur l'adjectif gourmand. Je vous laisse en débattre en commentaire sous la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente une recette de soupe ou de potage, en suivant bien sûr les conseils d'Île-de-Garde de Bingen. Pourquoi j'ai fait ce choix de vidéo et de recettes? Eh bien tout simplement parce que quelquefois en consultation, quand j'énumère par exemple les légumes qui sont déconseillés par Île-de-Garde, certains me disent « Oh, mais comment est-ce que je peux faire une soupe sans poireaux ?» par exemple. Alors, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien ici pour vous expliquer pourquoi Île-de-Garde déconseille les poireaux. Donc aujourd'hui, je vais vous donner ma recette de soupe. C'est ma recette que j'appelle ma soupe fourre-tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ouvre mon frigo et je prends dans mon frigo tous les légumes qui s'y trouvent ou ceux que je dois terminer assez rapidement. Voilà. On se retrouve tout de suite après le générique pour le déroulé de la recette. En attendant, vous le savez, je vous laisse le temps de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle parution et bien sûr de mettre votre petit pouce en l'air, ça aide pour mon référencement, je vous en remercie. À tout de suite. Donc voyons ensemble maintenant comment faire une soupe selon les conseils d'Île-de-Garde de Bingen. Donc là, je vous propose de faire votre soupe avec des carottes, du fenouil, un oignon, du panais, des patates douces, des navets. Alors attention, les navets ne sont pas recommandés à tout le monde chez Île-de-Garde. Et puis on mettra quelques branches de persil. On peut le mettre à la cuisson. Si on le met à la cuisson, on va perdre toute la vitamine C. Donc vous pouvez en mettre à la cuisson et puis après en rajouter sur votre potage au moment de le servir. On commence bien sûr par éplucher les légumes. Alors, si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie d'éplucher des légumes, eh bien vous pouvez utiliser des légumes surgelés. Je n'ai rien contre, à condition de respecter certaines précautions. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien là au-dessus et dans la description, vous pourrez aller voir mes conseils pour bien utiliser les produits surgelés. Alors après, éplucher des légumes, bon, c'est quand même assez vite fait. C'est pas forcément un travail désagréable. Ce que je vous conseille, si vous trouvez que c'est du temps perdu, vous savez que la plupart de mes articles sont proposés également en podcast. Donc vous pouvez télécharger les podcasts et par exemple les écouter pendant que vous épluchez vos légumes. Encore une fois, je vous le répète, vous mettez les légumes que vous souhaitez en fonction de la saison. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais les légumes de saison? Eh bien tout simplement parce que je vous ai déjà fait des articles et des vidéos, je vous ai même fait des infographies que vous pouvez mettre sur votre frigo. Donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas savoir quels sont les fruits et légumes de saison. Donc voilà, tous mes légumes sont épluchés. Je me suis fait un petit peu de place pour pouvoir passer au découpage des légumes. Voilà, donc le fenouil bien sûr ne s'épluche pas, vous le lavez. Si les premières feuilles ne sont pas très belles ou si la fibre est un peu épaisse, vous pouvez les enlever, vous découpez un petit peu les bouts. Et encore, moi, quand je fais de la soupe, je laisse quand même pas mal de verre. Voilà, donc maintenant on découpe grossièrement. Plus vos légumes seront découpés fins, plus votre soupe cuira vite. On y va. Donc voilà, mon plat de légumes est prêt. Donc maintenant, nous allons procéder à la cuisson des légumes. Donc moi, j'utilise mon robot parce que c'est hyper pratique. Je n'ai pas besoin de surveiller. Je mets la température et le temps de cuisson que je désire. Mais si vous, à la maison, vous n'avez pas de robot, c'est
pas vraiment un souci. Vous mettez dans une grande casserole avec de l'eau bouillante. L'important, que ce soit au robot ou que ce soit dans la casserole, c'est de mettre la quantité d'eau que vous allez garder pour votre soupe. Pourquoi? Parce que lors de la cuisson, les minéraux vont s'échapper de vos légumes et vont aller dans l'eau de cuisson. Donc si vous devez jeter votre eau de cuisson parce que vous en avez trop mis, vous allez perdre des nutriments. Donc voilà, en gros on dit qu'il faut couvrir les légumes. Il vaut mieux à la limite devoir rajouter un petit peu d'eau que d'en jeter. Voilà, donc on y va pour la cuisson. Voilà, mon robot est plein. Donc au niveau des épices à la cuisson, je vais rester classique. Donc moi j'utilise du sel condimenté, c'est pour ça que vous voyez que j'en mets beaucoup. Vous à la maison, si vous utilisez du sel classique, attention à la quantité de sel. Du galangal, voilà, donc ça vous mettez en fonction de votre goût ou de vos besoins. Et du pyrètre d'Afrique. Et puis après, donc quand je servirai mon potage, chaque jour je rajouterai une épice différente. On n'oublie pas de mettre de l'eau, à couvert. Je vais rajouter un petit peu. Voilà. On ferme et on fait cuire. Voilà, notre potage est cuit. Donc moi, dans mon robot, il a été mouliné automatiquement. Donc chez vous, si vous avez fait cuire dans une casserole, bien sûr, c'est maintenant que vous allez passer le robot plongeant pour mouliner. Quoique, vous pouvez aussi garder votre potage, votre soupe en morceaux. C'est chacun selon ses goûts. Moi, je ne le fais pas à la maison parce que mon mari qui est derrière la caméra n'aime pas ça. Donc c'est maintenant que nous allons ajouter une petite touche supplémentaire d'huile de garde en ajoutant de la semoule fine d'épeautre. Donc moi dans mon grand robot, là je vais à peu près en mettre 4 cuillères à soupe. Il faut bien la mettre en pluie, sinon ça va se mettre en paquet, vous allez avoir des gros grumeaux, c'est pas très agréable. Donc vous rajoutez vous moulinez vos légumes, vous rajoutez votre semoule et vous faites recuire 2 à 3 minutes pour que la semoule cuise, c'est assez rapide. Le potage est servi, il ne reste plus qu'à le déguster. Donc là, je vais vous proposer quelques petites variantes. Vous pouvez mettre dessus en décoration quelques graines de courge, par exemple, qui sont également bonnes à la santé. Ou alors, ce que j'aime beaucoup, des graines de pavot. En plus, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, mettre quelques graines de pavot dans la soupe le soir, ça va vous aider à vous endormir. Vous pouvez bien sûr ciseler du persil, comme je vous le disais tout à l'heure, sur votre soupe. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Alors je vous mets en lien dans la description mon article de blog qui vous donne la recette que vous pourrez télécharger et je vous mettrai également dans l'article quelques variantes pour agrémenter votre soupe et vos recettes. Et puis je vous dirai aussi comment les conserver, quelques astuces pour devoir faire vos soupes un petit peu moins souvent. Les gains de temps, c'est toujours appréciable. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.